Pendant très longtemps, durant mon parcours de pratiquant de musculation, j'ai porté énormément d'importance au niveau des chiffres, au niveau de mes performances, combien de répétitions j'étais capable de faire, avec quelle charge, avec combien de temps de récup, en combien de temps, etc. Et en fait, en évoluant dans ma philosophie d'entraînement, je me suis rendu compte que la performance au niveau des chiffres n'était pas la seule métrique valable pour déterminer une progression dans un programme de musculation. Et c'est ça que j'aime particulièrement beaucoup avec le street workout, c'est que on peut trouver du progrès dans énormément d'aspects en fait des exercices qu'on pratique. Parce que les exercices pratiqués en street workout, en calisthenics, sont pas forcément des exercices sur lesquels on va pouvoir progresser uniquement au niveau des charges et des répétitions, mais on va également pouvoir progresser au niveau de la technique, au niveau de l'exécution, au niveau du ressenti, et je dirais même que ça ne s'applique pas forcément uniquement aux exercices de calisthenics, on pourra également retrouver ce genre d'aspect dans la musculation traditionnelle. Si par exemple je suis capable de faire 10 répétitions sur un exercice donné euh, avec 50 kilos, et que au bout de 4 semaines je suis toujours capable de faire seulement 10 répétitions, toujours avec 50 kilos, mais que mon exécution s'est améliorée, mon ressenti s'est amélioré, j'arrive mieux à sentir le muscle que je suis supposé travailler durant cet exercice, je suis capable de mieux exécuter le mouvement, je suis capable de le faire je suis capable de faire plus de séries avec moins de repos entre les séries, ou peu importe en fait, peut-être même je suis capable de plus apprécier le mouvement que je pratique, bah je trouve que c'est déjà une très grande progression. Et je trouve que c'est un aspect qui est hyper dérangeant, je trouve, dans la musculation classique et dans la manière dont les gens voient la musculation en général, surtout dans les salles, c'est que les gens vont souvent se concentrer sur quelles sont tes charges, quelles sont tes performances, le fameux tu benches combien, how much do you bench bro. Je trouve que c'est pas une métrique valable de ton niveau en musculation, et c'est certainement pas une métrique qui va forcément déterminer à quel point tu auras un physique esthétique et à quel point tu seras performant. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on se concentre, et ça je trouve que c'est le plus gros problème, lorsqu'on se concentre uniquement sur une question de chiffres, c'est qu'on va à chaque fois toujours chercher à avoir ces chiffres, avoir les chiffres, avoir les chiffres, avoir les chiffres. Et en fait, on va oublier ses ressentis, on va oublier d'écouter son corps, et on va se retrouver avec, peut-être qu'on va avoir plus de charge, mais en fait, on va juste taxer le système nerveux et on va finir par se blesser au bout d'un moment. On va finir par se dégoûter de l'entraînement, et c'est pas forcément des choses c'est pas forcément des aspects de l'entraînement qui vont te permettre de durer sur le long terme, et c'est certainement pas une manière de faire qui va permettre d'apprécier cette pratique, parce que la musculation, avant tout, c'est pas forcément une course, c'est un marathon. Le but n'est pas de juste faire une prépa sur 3 mois et d'atteindre un physique au jour X, à part peut-être si tu es bodybuilder pro ou si t'es acteur. Mais je pense que si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu aimerais obtenir un corps musclé, sain, esthétique, puissant, polyvalent, qui te permettra de durer sur le long terme. Et trouver une méthode qui te permettra de garder ce physique-là sur le long terme. Et je trouve que se concentrer uniquement sur les chiffres n'est pas forcément la meilleure stratégie d'y arriver. Parce que, justement, pour le point que je viens de citer, c'est que on a tendance, lorsqu'on se concentre trop sur les chiffres, on a tendance à oublier son corps. Et je trouve que ça, c'est valable pour non seulement l'entraînement, mais c'est également valable pour tout, en fait, lorsqu'on veut mettre en place des changements dans notre mode de vie, dans notre vie en général. Se concentrer uniquement sur les chiffres, je trouve que ça crée une perspective de la vie, ça crée une perspective de l'objectif en général, qui est pas forcément, qui est pas forcément holistique. C'est-à-dire que par exemple, si je me concentre uniquement au niveau de l'alimentation, admettons, je me concentre uniquement sur mes calories, bah je vais pas forcément avoir une alimentation saine juste parce que je suis en déficit calorique. Peut-être que je vais perdre du poids en me concentrant uniquement sur les chiffres, c'est vrai, mais si je me concentre uniquement sur les calories et que je perds du poids, ça veut pas nécessairement dire que mon corps est en meilleure santé. Alors, certes, perdre du poids si on est vraiment en surpoids de manière dangereuse pour la santé, perdre du poids, peu importe comment tu perds du poids, ça va améliorer ta santé, parce que quand tu es en surpoids, le plus gros problème, c'est pas ce que tu manges, c'est le fait d'être en surpoids.
C'est ça qui crée tous les troubles métaboliques que tu peux rencontrer. Mais une fois que tu as perdu du poids, ou bien si tu dois perdre quelques kilos, c'est pas juste parce que tu es en déficit calorique que tu perds et que tu perds ces kilos que tu es en meilleure santé. Ça dépendra aussi de qu'est-ce que tu as mangé et surtout bah, au niveau de ta santé mentale. Est-ce que tu aimes ce que tu manges? Est-ce que tu penses que tu serais capable de tenir cette alimentation-là jusqu'à la fin de ta vie? Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser non seulement pour ses entraînements, mais également pour son alimentation, pour son sommeil, pour tous les aspects de sa vie. Se poser la question, oui, je suis en train de respecter les chiffres, mais est-ce que réellement c'est un mode de vie qui me convient? Est-ce que réellement je pourrais tenir ça sur le long terme? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai vraiment l'impression d'avancer dans ma vie?